Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver donc cette semaine pour vous présenter donc 5 livres sur le développement personnel et la spiritualité et notamment si vous débutez donc dans ces domaines. J'ai pris toutes mes petites notes là et donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec le premier livre qui est donc Les 5 blessures de l'âme par Lise Bourbeau. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment bien annoté avec tous mes petits post-it et donc c'est un livre finalement qui mélange à la fois développement personnel et spiritualité. Ce livre-ci, il s'adresse donc selon moi à des personnes qui souhaitent mettre le pied à l'étrier, donc de la spiritualité, de l'énergétique, sans trop non plus plonger dans des livres très théoriques et peut-être même difficiles d'accès entre guillemets. Donc ça c'est vraiment le combo parfait. Et donc dans ce livre, l'autrice nous parle donc des 5 blessures de l'âme, donc injustice, abandon, trahison, rejet et humiliation, qui sont donc 5 blessures que l'on pourrait développer donc du stade intra-utéro, donc durant la grossesse, lorsqu'on en est encore un petit fœtus, jusqu'à du coup la période de nos 6 ans environ. Et ce qui est hyper intéressant donc dans ce livre-là, c'est qu'on va venir donc découvrir concrètement quelles sont ces 5 blessures de l'âme, comment elles se sont développées, quels ont été les facteurs finalement favorisant le développement de ces blessures et surtout comment elles se manifestent aujourd'hui dans notre vie en tant qu'adulte. Car vous vous en doutez, ces blessures-ci, elles viennent donc impacter notre vie, elles peuvent impacter notre vie de différentes manières, donc que l'on soit adulte d'ailleurs. Donc par exemple sur notre physique, donc ça c'est très intéressant d'ailleurs, de pouvoir comparer d'ailleurs les différentes blessures de l'âme et les différentes caractéristiques physiques auxquelles elles sont associées. C'est hyper intéressant. Ensuite, donc le physique certes, mais aussi notre caractère, notre alimentation, notre rapport à la nourriture d'ailleurs, plus précisément. Il y a aussi toute une partie sur les petits maux physiques et les maladies que l'on peut potentiellement développer lorsque l'on a l'une de ces blessures-là. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de s'auto-diagnostiquer, hein, d'accord, mais c'est pour avoir finalement un autre regard sur notre état. Mais bien évidemment, ce livre-ci ne se substitue pas, et d'ailleurs aucun des livres que je vous présente aujourd'hui ne se substitue à un suivi médical ou thérapeutique. Ça va de soi. Bon voilà, petit aparté terminé. Donc ce livre-ci est vraiment très intéressant parce que vous pouvez donc essayer un petit peu comme un exercice de voir à quelle blessure donc vous appartenez. Encore une fois, sans s'auto-diagnostiquer de quoi que ce soit, d'accord, mais c'est vraiment plus dans une, comment dire, dans une thématique introspective, je dirais, pour essayer encore une fois d'avoir un autre regard sur vos schémas, sur vos comportements, sur vos blessures, etc. et d'y apporter un petit peu de compréhension finalement. Et d'ailleurs, personnellement, quand je l'ai lu, j'ai directement, comment dire, réalisé à quelle blessure j'appartenais et j'ai même pu reconnaître certains de mes proches, connaissances, etc. Bref, dans certaines blessures, donc c'est hyper intéressant de pouvoir analyser tout ça aussi et apporter aussi peut-être plus d'empathie vis-à-vis de leur comportement, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que je vous conseille pour débuter. Le deuxième ouvrage que je vous conseille donc pour débuter, c'est celui-ci, c'est donc la méthode Happy Pop par Constance Garand. J'ai eu donc la chance de recevoir ce livre et d'assister d'ailleurs à un atelier organisé donc par l'autrice pour la sortie du coup du livre il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça, et j'avais adoré, ça a vraiment été un très très chouette moment et bien évidemment j'ai aussi adoré donc ma lecture, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors de quoi parle ce livre concrètement? Ce livre c'est comme un concentré de tips et d'exercices à inclure dans son quotidien mais de manière facile et accessible. Je crois que c'est vraiment comme ça que je peux le qualifier et personnellement ce que j'ai vraiment aimé donc dans ce livre-ci c'est tout le travail de l'enfant intérieur. C'est pas quelque chose sur lequel j'étais, comment dire, très familiarisée ou quelque chose que j'allais travailler personnellement, mais c'est vrai que ça a un petit peu m'a changé ma manière de voir les choses et surtout ça m'a vraiment permis d'inclure certains exercices et certaines habitudes dans mon propre quotidien et j'ai vraiment vu le changement lorsque j'appliquais donc un exercice en particulier lors de certains moments de stress ou ce genre de choses. C'était vraiment très très intéressant. Donc vraiment toute la partie de l'enfant intérieur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une thématique qui m'a beaucoup plu dans ce livre-ci. Et quand je lis un livre sur la spiritualité, le dev perso, etc., je sais pas vous, mais moi il y a 2 éléments que j'adore découvrir. Le premier, ce sont lorsque nous avons des extraits, des séances que les praticiens donnent. Ça c'est quelque chose que j'adore, donc des anecdotes en fait de leur pratique. C'est d'ailleurs quelque chose que Constance nous livre tout au long de son ouvrage, donc ça, bon, personnellement, j'adore. Je trouve ça toujours plus concret en fait de découvrir la méthode de la personne à travers des exercices et des vraies consultations que la praticienne donc ou le praticien a eu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré lire et découvrir dans donc la méthode Happy Pop. Et le deuxième point que j'attends vraiment lorsque je lis un livre sur le dev perso, c'est tout simplement l'histoire et le parcours
de l'auteur ou de l'autrice. Parce que souvent, vous verrez que quand les personnes se dirigent dans le domaine spirituel, slash peut-être dev perso, bien-être, il y a toujours un moment un petit peu charnier, un moment qui fait que les choses explosent, la vie explose. Ça peut être une rencontre, une reconversion professionnelle, un déménagement, qu'importe, une rupture, qu'importe, hein, qui fait que la personne, elle va totalement changer de trajectoire. Et ça, j'adore découvrir ces passages-là de vie. Je trouve que c'est toujours hyper inspirant, hyper intéressant. Et donc là, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé découvrir le parcours donc de Constance et ce qui l'a amené finalement à prendre ce chemin donc de l'accompagnement et donc de la création de la méthode Happy Pop. Je pense que je peux conclure avec ce livre en disant que c'est vraiment un livre de dev perso et de spiritualité, parce que on est encore sur un mélange des deux, je dirais. On n'est pas totalement dans la spiritualité pure et dure et dans l'énergétique pure et dure, je trouve. Mais c'est un livre qui donne vraiment donc le sourire et qui apporte surtout un nouveau regard, un regard peut-être plus approfondi sur soi-même, mais toujours en simplicité et de manière tout à fait accessible. Donc vraiment, je vous conseille, très très bonne lecture. Avec le troisième livre que je vais vous présenter, on rentre un peu plus en profondeur dans l'énergétique et donc il s'agit du CPU, donc du Centre des plaintes de l'univers, de Maxime Ball et de Cyrielle Pisapia, donc qui est l'illustratrice. Donc là, on est vraiment sur un format différent puisqu'il s'agit d'une BD, puisque là, précédemment, on avait donc un petit livre comme ça, un petit peu en poche, tout simplement. La méthode Happy Pop, on est donc sur un livre broché. Et à l'intérieur, j'ai aussi oublié de vous préciser, mais vous avez aussi des chansons, des citations et tout un tas d'exercices à réaliser. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment top. Et donc du coup, pour le CPU, on est sur une BD, mais pas que, puisque dans chaque thématique, en fait, nous avons donc une BD qui permet donc d'explorer donc la thématique en profondeur. On a aussi un poème, un texte en prose et aussi une vidéo puisqu'on a un QR code. Encore une fois, dans ce livre-ci, on aborde à la fois la spiritualité et le développement personnel, vous verrez, mais on est de plus en plus là au fil des lectures que je vous présente dans la spiritualité. Et à travers cet ouvrage, on va donc aborder différentes thématiques telles que par exemple le syndrome du sauveur, la dépendance affective, l'amour de soi, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, la colorimétrie. Pour le coup, j'ai vraiment été charmée par tout ce côté-là. Personnellement, je n'ai pas forcément trouvé l'utilité et l'intérêt des QR codes, car en fait, finalement, quand vous allez scanner donc le QR code à la fin donc de chaque partie, de chaque thématique, ça va vous mener donc à une vidéo donc sur YouTube, et donc là, vous allez retrouver l'auteur qui récite. Alors, je sais plus si c'est le poème ou alors le texte en prose, mais dans tous les cas, en fait, c'est un texte que vous avez déjà dans le livre, donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris l'utilité de le vocaliser, entre guillemets. Mais sinon, je trouve ça très intéressant d'avoir cette pluralité donc de supports. En fait, ça fait que vous pouvez pas vous ennuyer. Déjà que la lecture d'une BD, c'est assez rapide et qu'on s'ennuie pas forcément, mais alors là, vous vous ennuyez encore moins parce que vous avez vraiment l'exploration de la thématique sous différents formats et donc sous différentes couches, et je trouve ça hyper intéressant et plutôt pertinent pour le coup. Et cette lecture, comme vous pouvez vous en douter si vous suivez donc l'auteur sur les réseaux, ça mêle à la fois donc spiritualité mais aussi humour, et c'est ça aussi qui rend la lecture encore plus digeste. Ça reste vraiment assez léger et je pense du coup que ça peut vraiment être top pour des débutants parce que ça permet d'aller explorer les thématiques sans trop froisser notre ego, je dirais, parce que ça reste vraiment léger entre guillemets, même si on aborde des thématiques assez profondes quand même. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une lecture très digeste que je vous recommande, notamment si vous débutez donc dans la spiritualité et que vous voulez commencer un petit peu une introspection ou avoir un nouveau regard sur vos comportements, vos réactions, etc. Avant qu'on passe au livre suivant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Je poste une vidéo tous les dimanches et aussi à me rejoindre sur Instagram puisque j'ai créé un nouveau compte si t'es pas au courant, donc va t'abonner, tous les liens sont en description. Bon, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet et dans l'énergétique pure et dure, et quoi de mieux que celui-ci, donc les corps énergétiques par Isabelle Serres. Donc là, on est clairement dans le domaine spirituel et dans le domaine donc de l'énergétique, mais vraiment simplifié. Je dirais que ce livre-ci, il reprend vraiment les bases de manière très simple de l'énergétique et de notre composition énergétique, puisque du coup, on va parler par exemple des chakras, des blocages des chakras, mais aussi de nos corps énergétiques, puisque comme vous le savez, vous n'avez pas qu'un seul corps physique, ou peut-être que vous le savez pas d'ailleurs, mais du coup, je vous l'apprends, vous n'avez pas qu'un seul corps physique, du moins c'est ce en quoi on croit et ce sur quoi on travaille dans l'énergétique, mais on a donc 7 corps énergétiques. Et donc là, ces 7 corps, ils sont développés donc dans ce livre-ci. Encore une fois, c'est pas non plus développé en profondeur, mais vous avez encore une fois les bases pour comprendre un petit peu à quoi il correspond, etc., etc. Et ce livre, il comprend aussi donc des petits exercices avec des petites questions, etc., auxquels vous pouvez donc répondre tout au long de votre lecture et par donc thématique. Donc ça aussi, c'est vraiment très cool si vous voulez vraiment aller encore plus loin
dans cette exploration énergétique et donc pour le coup dans cette exploration personnelle. Perso, je trouve que ce livre, il est vraiment top pour deux catégories de personnes, soit pour les personnes effectivement qui débutent, donc comme vous j'imagine si vous regardez cette vidéo. Ça permet en fait d'enlever un petit peu le brouillard qu'on peut avoir autour de tous ces mots un petit peu compliqués, donc le corps bouddhique, le corps astral, etc. Le chakra racine, le chakra sacré, bref. Là au moins, ça enlève un petit peu le brouillard et ça vous présente les concepts de manière très très simple. Donc ça c'est pour la première catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est tout simplement pour les personnes qui sont déjà un petit peu dans le milieu, voilà, qui ont déjà des connaissances, mais qui ont envie d'avoir ce livre-ci un peu sous le coude pour avoir un petit rappel de temps en temps. Je pense que ça fait jamais de mal d'avoir des petits rappels. En tout cas, c'est un bon ouvrage et vraiment, je vous le recommande. Voilà. Et on va donc terminer avec ce livre-ci, donc mon kit psychomagique de Ambre Quadio, qui est, je trouve, le livre le plus complet sur l'énergétique que j'ai pu vous présenter depuis le début de cette vidéo. Là, on est vraiment, si vous voulez vraiment connaître toutes les bases, vraiment aborder plein de thématiques différentes liées à l'énergétique, mais qui consiste toujours le socle de base, je trouve, des connaissances quand on commence à nager un petit peu dans ce milieu-là. Contrairement au corps énergétique, ici, c'est vraiment plus approfondi et surtout, on aborde plus de thématiques aussi, puisque par exemple, on va aborder la thématique de l'âme, la réincarnation, les guides, le taux vibratoire aussi. Et aussi, à la fin de cet ouvrage, vous avez des petites planches, donc là, je les ai pas toutes avec moi puisque les autres, elles sont rangées ailleurs. Mais par exemple, on a l'affiche de l'évolution de la pensée, créer ton tableau d'urgence, l'affiche de l'incontrôlable, et vous aviez aussi accès à un ou deux oracles, je crois, oui c'est ça, 2 oracles détachables, donc voilà, donc ça c'est vraiment top, ça vous fait toujours du matériel en plus pour explorer, et en plus d'aborder des thématiques qui sont vraiment approfondies, je trouve que le livre est vraiment très très beau pour le coup, avec le petit élastique ici, ça fait vraiment un petit peu grimoire mais moderne quand même, et surtout un grimoire lumineux. Ça moi personnellement c'est quelque chose qui me plaît, et surtout j'aime beaucoup le design tout simplement avec les petites couleurs, etc. Je trouve que ça donne vraiment envie. Encore une fois, c'est un livre dans lequel personnellement j'ai pas appris grand chose quand je l'ai reçu, dans le sens où j'avais déjà acquis toutes ces compétences et toutes ces connaissances, surtout au fil donc de ma propre introspection et au fil de mes propres recherches. Mais c'est vrai que là au moins il y a tout qui est condensé au même endroit, donc c'est quand même plus pratique. Et donc c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la spiritualité, au dev perso, etc., si j'avais pu, comment dire, tomber sur un livre comme celui-ci, ça m'aurait vraiment épargné de nombreuses recherches à droite à gauche et j'aurais pu tout simplement avoir ce petit condensé directement dans ma bibliothèque. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu et que tu as pu découvrir de nouveaux ouvrages. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésite pas à plonger dans ces 5 lectures parce que je t'assure qu'elles sont vraiment très très agréables et tu vas apprendre plein de choses à la fois sur l'énergétique, sur la manière de voir le monde, la manière d'agir dans ta vie et surtout comment avoir une vision plutôt énergétique et spirituelle des choses. Donc écoute, sur ce, je te souhaite un très beau dimanche et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!